Bonjour à tous et bonjour à toi qui arrive sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien et toi qui arrive sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, oui, parce que je crois bien que tu n'es pas encore abonné, alors n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton en dessous et à mettre un petit pouce bleu. Alors aujourd'hui de quoi on va parler? Eh bien de 5 souris gamer, 5 souris gamer à moins de 30 €. Et là tu te dis, mais une souris gamer à moins de 30 €, c'est pas possible. Ça va être une souris bas de gamme, avec une marque inconnue. Eh bien non, n'hésite pas à rester. Tu vas voir tout de suite que c'est possible d'avoir une souris gamer à moins de 30 €, de marque connue, et qui est quand même très bonne. Alors si ça te tente, eh bien viens avec moi. On va regarder cette sélection de 5 souris gamer à moins de 30 €. Et voilà, on est à la sélection de ces 5 souris. Je vais commencer par la première que j'ai sélectionnée, évidemment. Ces 5 souris de marque connue. Et la première, c'est une souris HP, la HP Pavillon 200, qui est relativement sympathique. Je la trouve très très jolie, un petit peu angulaire comme ça, avec un design très correct, avec un petit peu de RGB. C'est ce qu'on aime bien. Et vous avez des boutons programmables. C'est une souris à 3200 dpi, ce qui est pas très élevé, mais qui est suffisant. Maintenant, si vous aimez une souris très réactive où vous bougez un petit peu et le pointeur il part à l'autre bout de l'écran, eh bien cette souris n'est peut-être pas faite pour vous, mais 3200 dpi c'est déjà relativement correct. Franchement, c'est une très très belle souris avec ici un petit câble gainé vert qui est chouette, qui est très très chouette. Vous avez 5 boutons programmables. Vous pouvez les programmer comme vous voulez et ça c'est plutôt bien. La deuxième souris que je vous présente, c'est une souris de chez Klim, la Klim Skill. C'est une souris gamer avec aussi du RGB, un petit peu moins angulaire, avec des bords un petit peu plus arrondis, avec un espèce de petit grip sur le côté gauche pour le bas du pouce. Hein. Vous avez des boutons complètement programmables, et ça, c'est plutôt bien. Et pour cette souris, vous n'avez pas 5 boutons programmables, mais 7 boutons programmables. Et ça, c'est plutôt cool. Vous avez un petit câble tressé, vous avez plusieurs effets d'éclairage que vous pouvez modifier. Elle est plutôt cool, elle est à moins de 30 € et ça, c'est plutôt bien. La HP, je ne l'avais pas dit, mais vous l'avez vu sans doute, 25 € pour cette souris. C'est vraiment pas cher, c'est des bonnes souris. Allez-y, si vous n'avez pas un gros budget, faites-vous plaisir. Cette souris-ci, la troisième que je vous présente, eh bien, je vous la présente plus. J'ai fait la vidéo il n'y a pas si longtemps. Je vous mets en haut, là, la petite vidéo de présentation de cette souris qui est vraiment très très bonne. Hein. C'est la The G-Lab Cult Nitrogen Core qui est très très belle. Elle est très très chouette. Voilà, bien en main, je trouve. Et franchement, j'ai été très très agréablement surpris quand j'ai fait la présentation de cette souris. Vous avez même la possibilité de télécharger le programme de chez The G-Lab pour programmer votre souris, changer les macros des boutons, changer l'éclairage et tout ça. Et franchement, elle est plutôt cool, elle est vraiment très très bien. Ici, elle est pas chère du tout. En général, elle tourne aux alentours de 30-35 €. Elle est en promotion à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Peut-être qu'elle ne le sera plus, mais souvent, vous avez une réduction de prix. Et là, pour 17 €, franchement, allez-y les yeux fermés. Hein. La quatrième souris que je vous présente, c'est une souris Corsair. Évidemment, c'est du bas de gamme chez Corsair, mais ça reste quand même du Corsair. C'est quand même de la bonne technologie. Une souris à 12 000 dpi, beaucoup plus déjà que la HP Pavillon 200 que je vous ai présenté au début. Vous avez des boutons programmables, vous en avez 6. Et ça, c'est plutôt bien. Il n'y a pas énormément de boutons. Moi, personnellement, ça me suffit largement parce que j'ai pas besoin de 50 000 boutons. 5, 6, 7 boutons, c'est largement suffisant, je trouve. Pour 25 €, vous n'êtes pas volé, vous avez une très bonne souris. Voilà, avec un tout petit peu de RGB, mais vraiment pas beaucoup. Il y a juste le petit logo Corsair qui est illuminé ici. Vous pouvez évidemment la programmer comme vous voulez avec le programme de chez Corsair qui est vraiment très très bien fait. C'est très très chouette. Ensuite, pour la dernière souris, j'ai mis cette dernière souris en dernière position parce que c'est pour moi la souris que je préfère parmi les 5, même si les 5 souris que je vous ai mis sont vraiment très très bien. Elles se tiennent dans un mouchoir de poche hein, au niveau tarif.
30 € pour celle-ci. C'est la SteelSeries Rival 3 avec 8500 dpi, 6 boutons programmables avec du RGB, et moi j'aime beaucoup cette souris qui est très classique, très sobre, mais voilà, il y a ce petit côté gaming encore sur la souris, on l'a bien en main, elle est très très chouette, et peut-être que je vais vous la présenter dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne sais pas encore, je verrai bien. Suivant mon envie, j'ai encore une souris à vous présenter, elle n'est pas dans ce top 5, mais elle est ici, c'est la Roccat Burst Pro, qui est aussi très très bien, mais avec un budget un petit peu plus important, donc ça ne peut pas rentrer dans cette sélection de souris gamer à moins de 30 €. Voilà pour la sélection de ces 5 souris gamer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez vu, ce sont des souris qui sont vraiment très très bien, c'est des marques connues, hein, SteelSeries, Corsair, The G-Lab, peut-être un petit peu moins, mais HP, Klim et The G-Lab, bah voilà, c'est peut-être un petit peu moins connu, mais c'est pas trop du bas de gamme, c'est du milieu de gamme, mais qui est quand même relativement correct. Vous avez vu, la souris The G-Lab, c'est la même que ce que je vous ai présenté il y a pas si longtemps que ça, et franchement, moi j'ai été très agréablement surpris, oui, j'ai été agréablement non, surpris de la qualité de cette souris, avec même un programme où on peut vraiment programmer tous les boutons, le RGB et tout, franchement, très très chouette souris, la The G-Lab. Maintenant, vous avez la SteelSeries qui est vraiment excellente, c'est une très très bonne marque, vous avez la Corsair aussi, la HP, enfin bon, voilà, toutes les souris ont leurs avantages, ont leurs inconvénients. Alors vous avez tous les liens en description, si vous voulez me poser des questions sur des souris, sur autre chose, eh bien il y a les commentaires. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mais je crois que toi qui regardes la vidéo maintenant, je crois que tu n'es pas encore abonné. Alors clique sur le petit bouton en dessous, abonne-toi, c'est gratuit, et puis mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, c'est très motivant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, évidemment. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde!